Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine au cinéma, 3 films ont retenu mon attention. Ils n'ont absolument bien sûr rien à voir entre eux, avec des thèmes totalement différents. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est de parler de nous, de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent et de ce que l'on peut laisser derrière nous. 3 films, 3 regards, 3 émotions. Et franchement, cette semaine, il y a du très très lourd. Alors on commence avec ma première sélection. Le film a pour titre Pour l'éternité. Alors là, on est dans un registre et dans un concept aussi poétique que vertigineux. Au-delà des âmes, eh bien, on dispose d'une semaine, une seule semaine pour choisir avec qui et où nous allons passer l'éternité, une éternité, rien que ça. Et au milieu de cette idée complètement dingue, on suit Johan, interprétée par Elisabeth Olsen, qui doit faire un choix totalement impossible, vivre l'éternité de sa vie avec l'homme avec qui elle a partagé sa vie, justement, ou son premier amour, celui-ci disparu tragiquement. Le film mélange romance, comédie, drame et même un petit côté métaphysique. Et ce qui le rend complètement captivant, c'est que le réalisateur joue avec le ton, avec les couleurs, les souvenirs et crée un monde d'après-vie qui n'est ni triste ni religieux, mais presque nostalgique. Un endroit où les questions que l'on évite dans la vraie vie deviennent tout simplement impossibles à ignorer. C'est quoi être aimé? C'est quoi être fidèle? Qu'est-ce que la passion? Est-ce que la passion est plus forte que la raison? Et si on devait passer les prochaines années qui nous restent à vivre dans l'au-delà, qui choisirions-nous? Et vous, si vous aviez justement la possibilité d'effacer un regret, est-ce que vous le feriez vraiment? Ça, c'est toute la question. Alors, la direction artistique est soignée, l'ambiance est d'un charme incommensurable, il est discret mais efficace. Et lors du tournage, l'une des comédiennes, Elisabeth Olsen, qui a le rôle principal, racontait que malgré le thème plutôt grave, l'ambiance était plutôt légère et l'un des comédiens avait énormément improvisé durant les scènes de tournage, ce qui a poussé le réalisateur à réécrire plusieurs scènes. D'ailleurs, à l'origine de l'histoire, le personnage central devait être un personnage masculin, mais c'est justement pour recentrer le film, Johan, qui a donc le rôle principal, qui est interprété par Elisabeth Olsen, pour rendre son dilemme plus intime, plus émotionnel, et franchement, c'est très réussi, ça marche. Alors certains critiques trouvent que le film perd un petit peu de son souffle en cours de route, que malgré le mélange romance après-vie, manque un petit peu parfois de profondeur et de philosophie, mais est-ce que c'est ce que doit apporter le film? J'en suis pas sûr. Mais profondément, le film est franchement très réussi. Les décors, l'ambiance rétro, la manière de représenter l'au-delà, tout fonctionne à merveille et c'est ce qui nous donne envie de nous laisser porter. C'est un film doux, charmant, un peu mélancolique, un film qui fait du bien. Alors certes, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un beau moment de cinéma. C'est un film qui se suffit à lui-même. Et je vous rappelle le titre de ce film qui a pour titre tout simplement L'éternité. On change totalement d'univers avec Teresa. Ce film n'est pas un biopic. Ici, on passe dans un univers totalement plus en douceur, mais dans une tension intérieure de la foi, du doute et de la contradiction. Le film nous emmène à Calcutta en 1948, où les jours qui précèdent la décision la plus importante de la vie de Mère Teresa, quitter son couvent pour fonder l'ordre des missionnaires de la charité, 7 jours qui vont définir non seulement son destin, mais celui de milliers de personnes à travers le monde. Alors, ce qui surprend dans ce film, c'est le ton. Ce n'est pas un biopic classique, c'est un hommage poli, sans surplus. La réalisatrice, parfois inflexible, parfois perdue, parfois même un petit peu dure. Une femme traversée par les doutes, affrontant un dilemme moral. Par exemple, lorsqu'une jeune fille lui avoue être enceinte, entre compassion, rigueur, respect des règles, elle doit décider et sans aucune option. Aucune n'est bonne, elle va devoir faire un choix difficile. Alors visuellement le film est superbe, on part d'un style presque italien, dramatique avec une petite touche de surréalisme. Certains se rappellent des scènes de films italiens, aux côtés des couleurs, de la tension, du mystère, loin de l'image lisse et sacrée que l'on connaît. Alors certes, c'est clairement un film qui a divisé les critiques. La comédienne Naomi Rapace, quant à elle, est incroyable. Elle donne une intensité hypnotique à Mère Teresa.
Certains trouvent d'ailleurs que le film en fait un petit peu trop, qu'il force un petit peu sur le côté cérémonial. Parfois, le résultat peut être un petit peu bancal, mais au moins le film ose, il provoque, il questionne. Et dans le paysage souvent un petit peu formaté des biopics, et surtout des biopics religieux, ça fait du bien de voir une œuvre qui ne cherche pas forcément d'être parfait, mais surtout d'être sincère et humaniste. Je vous rappelle le titre de ce film exceptionnel qui sort cette semaine, Teresa. Et on termine avec un film français, le film qui a pour titre Mes enfants vont bien. Troisième film, troisième ambiance. Ici, on est dans un drame intimiste, presque silencieux. Suzanne, une mère de 2 jeunes enfants, débarque chez sa sœur, Jeanne, pour un soir d'été. On sent tout de suite que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et c'est d'ailleurs là que tout va se déclencher. Elle est ailleurs, elle est complètement absente. Puis au réveil, Jeanne trouve un mot et Suzanne a disparu. Pas d'explication, pas de cri, pas de drame spectaculaire, juste une absence. Et c'est tout ça qui fait la force de ce film. La réalisatrice filme le vide, l'incompréhension, la manière dont la disparition peut détruire une famille, mais en douceur, par petites touches, par des questions sans réponse. Camille Cotin et Juliette Armanet livrent ici des performances très sobres, très en retenue. On sent que la réalisation veut respecter les silences, les regards, les non-dits. C'est du cinéma minimalistes, épurés, qui peuvent toucher profondément, mais puis que aussi, qui peut laisser un petit peu le spectateur sur la route et un petit peu à distance. Pour moi, c'est une totale réussite. Les critiques saluent surtout la sensibilité du film, son authenticité. Beaucoup parlent d'un film juste, sincère, qui évite le pathos, et c'est ça aussi que j'ai apprécié dans ce film. D'autres reprochent un rythme un petit peu lent, une impression de vide, parfois qui peut devenir un petit peu pesante, mais personnellement, je trouve que le film s'impose comme un drame familial vraiment touchant, qui prend son temps, qui est plutôt rare pour être souligné. Alors vous l'aurez compris, ce sont 3 films, 3 tonalités, 3 façons de raconter ce que peut être l'être humain, aimer au-delà de la mort, affronter les contradictions morales ou suivre l'absence de quelqu'un que l'on aime. Et franchement, si vous aimez le cinéma qui parle au cœur autant qu'à la tête, eh bien cette semaine cinématographique est réellement faite pour vous. Alors je vous rappelle les 3 titres que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Il y a tout simplement le titre Pour l'éternité, Teresa également, et on a terminé avec Les enfants vont bien. Bonne semaine à toutes et à tous à l'écoute des programmes TRCF. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.